Salut Martine, salut Martin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau dans mon merveilleux petit décor hyper cosy. Mais je suis surtout très heureuse de vous retrouver parce qu'aujourd'hui, le luxe sera présent. De la grande couture les amis, je vais vous en foutre plein la gueule évidemment. En vous présentant aujourd'hui des créations des grands noms de la mode, vos yeux vont briller tout simplement. Ce sera Pluton qui croise Jupiter en tutoyant Saturne. Waouh! Clairement, je vais foutre vos rêves en orbite. On aura tous envie de marcher sur votre lune. Waouh, c'est beau ce que je viens de dire. Putain, ce jeu de mots! Martine, Martin, aujourd'hui j'envoie du lourd. Je vais vous foutre des paillettes dans vos vies, du glamour, de la strass. It's going on, bitches! Et ben en fait pas du tout, comme tu peux le voir, à ce superbe colis. Pas sûr qu'il y ait beaucoup de strass aujourd'hui. Si je vous dis union, le mot oui, genou au sol, bague, j'imagine que vous devinez le sujet du jour. Et que d'office, c'est quelque chose, ce thème en particulier, qui fait rêver certains et certaines d'entre vous. Moi la première. On a toutes finalement songé à ce jour où, marchant en ralenti jusqu'à l'hôtel, sous une musique de merde bien évidemment, mais extrêmement romantique, nous dirigerions vers l'élu de notre cœur, portant une robe exceptionnelle que nous garderions évidemment le restant de notre vie ensuite, la sortant tous les 5 ans de la penderie, versant une larme, repensant à ce jour où tout était beau, nos 10 kilos de moins, quand nous ne savions pas encore que l'élu de notre cœur n'est qu'un homme primaire qui se gratte les couilles en jouant à FIFA 2020, le front qui sue, la laine qui pue. L'amour. Une robe exceptionnelle, oui. Mais pour qu'il faut qu'elle soit exceptionnelle, souvent il faut vendre sa voiture, hypothéquer sa maison, vendre son cul parfois, donner son sang, un rein, pourquoi pas. Et je me suis dit, c'est sûr, il doit exister une solution low cost pour s'acheter la robe de mariée de ses rêves. Un petit bout de tissu, voilà, qui paye pas de mine, mais qui passe quand même, tu vois. Je me dis, c'est possible. Du coup, je me suis fait plaisir, j'ai un petit peu surfé sur le net, et attention, j'ai acheté 6 robes de mariée. Et tout cela pour la modique somme de 500$. 500$ qui fait un peu plus de 400€. Je mets au montage le change exact, vu qu'il change régulièrement. Change qui change. Oh waouh. 6 robes pour 500$, alors que ce n'est même pas le prix du voile dans certaines marques. On va voir si on peut devenir une princesse sur AliExpress. Punchline, incroyable. Alors pour le moment, j'ai quelques doutes, voilà. Ah, ce colis a une histoire particulière. Ceci est une robe à 16$. C'était la moins chère que j'ai achetée. Et le postier est donc venu à ma porte et m'a fait payer 186€ de frais de douane. Et regardez dans quel état c'est arrivé. Vous savez, je vais vous montrer tous les colis. C'est du beau. Attention, c'est parti. Je vais m'entourer de ces merveilleux paquets. Voilà. Allez, et on a même un sac poubelle. Alors quand je regarde ces colis, je vous avoue que j'ai peur. Maintenant je me dis, on n'est pas à l'abri d'une petite surprise, toi tu sais, ça ne veut rien dire. Même si je me dis personnellement, même si t'as pas les moyens et que tu t'achètes ta robe de mariée sur AliExpress, excusez-moi, mais le fait que ça arrive dans un sac poubelle, ça enlève un peu le côté romantique, on va pas se mytho. Vous imaginez que certaines d'entre elles coûtent moins de 20€. Une robe de mariée à moins de 20€. Il faut savoir que 20€, c'est le prix d'un colis barbecue chez Auchan. Donc alors soit elle est jetable ou se mange à la fin, mais 20€ les gars, j'ai vu ça sur le site, je me suis dit oh my fucking god, parce que la photo elle est nickel, genre la robe est canon sur la photo, et je me dis je vais quand même voir ce que ça donne en vrai. Ne me prenez pas pour une bougresse. On part sur du colis de qualité comme vous pouvez le voir, alors je ne sais pas ce que je vais découvrir, soit une robe ou un pigeon mort, c'est un peu la surprise, mais ce petit sac poubelle qui l'entoure c'est déjà du grand art. Donc voilà, on va voir si les miracles existent. Donc j'ai acheté tout ça sur AliExpress, absolument pas sponsorisé. J'ai demandé de faire sponsoriser cette vidéo parce que ça me cassait les couilles de claquer des centaines d'euros dans des robes inutiles, mais il voulait uniquement que je tourne la vidéo dans l'optique de montrer que des robes de fou, donc des trucs à 2000$, 3000$, j'ai pas compris le concept, donc j'ai refusé tout simplement. Je me suis dit non, je veux vraiment me mettre dans la peau d'une meuf qui a pas vraiment les moyens et qui a envie potentiellement d'acheter sa robe de mariée sur AliExpress, parce que j'ai eu pas mal de DM de meufs qui me disaient à l'époque qu'elles ont acheté leur robe sur AliExpress et que c'était vraiment pas mal. Celle-ci m'intrigue, je vais changer un tout petit peu le setup pour qu'on voit mieux cette fois-ci et on passe à la première robe. Ça va être merveilleux. Alors l'odeur les amis, oh c'est horrible, ça sent le pétrole quoi, c'est atroce. Là on est censé être sur une robe vieille France, c'était le nom du modèle. Évidemment tout ceci c'est du made in China. Bon j'arrive pas à fermer ceci donc ça c'est un peu embêtant. C'est quoi ce bazar? Attends. Ah ouais ok, donc en fait ça se met comme ça, suivi de ceci qui en fait doit... Ah ouais ok, oh là là, c'est avec un système comme ça en fait. Oh putain ça va être compliqué. Toute seule ça va être très compliqué. Au niveau de la taille c'est hyper bien serré.
Allez, j'ai quand même dû donner grosso modo mes mensurations vite fait. Et en fait, ça va. On est sur quelque chose. Imaginez-vous ceci bien cintré. L'odeur est répugnante. Donc on est sur une odeur qui est juste pas possible. Je l'ai déjà touché du coup avec mes mains pour me la mettre. C'est immonde. C'est genre, ça sent vraiment très mauvais. Donc aucune idée si cette odeur finira par partir. Mais en tout cas, se marier dans cette odeur-ci, c'est juste pas possible. Ensuite, le travail de la broderie. Franchement, ça passe. Celle-ci était à 30 $, je crois. Et alors, on a vraiment une très longue traîne. Il y a vraiment énormément de matière au sol qui est quand même très jolie. Non, c'est beau, hein. En fait, ce qui est vraiment beau, c'est le travail de la dentelle. Vraiment pas mal, en fait. C'est vraiment dommage que l'odeur soit tellement dégueulasse. Parce que sinon, it's nice. Et je trouve que le travail de taille, avec un effet comme ça... Non, c'est beau. Franchement, je vais pas mytho, c'est joli. Il y a quand même cet effet comme ça, cache-manche, qui est pour moi finalement pas plus mal. Parce que je trouve que les tatous avec une robe de mariée, c'est pas très joli. D'ailleurs, ma robe de mariée qui aura des longues manches, parce que justement, je veux cacher un maximum cette erreur de jeunesse. Le travail de matière, le corset est très épais. Il y a vraiment tout un travail d'armature, c'est vraiment pas mal. Par contre, vraiment, l'odeur, c'est juste pas possible. L'odeur, c'est immonde. Allez, on passe à la prochaine. Ah bah tu sais quoi, on va prendre celle qui m'a coûté 180 € de frais de douane. Alors par contre, il faut faire très attention à comment on coupe son colis pour éviter de couper dans sa robe. Hein. Voilà, l'espace entre le produit et le plastique n'est pas ouf. Donc je vais faire un mini trou en espérant que je coupe pas dedans, hein, tout simplement. Wow, l'odeur c'est la même chose. Ah putain, ça sent le plastique. Je sais pas si vous voyez cette odeur dont je vous parle, mais c'est vraiment une odeur particulière. Ouh, là, j'ai l'impression qu'on est quand même sur quelque chose de très épais. Il va m'exploser la gueule. Oh, est-ce qu'elle est dans une housse? Ça serait fou. Qu'il y ait quand même une housse autour, ça serait fou. Est-ce que c'est une housse? J'ai l'impression, les gars. Non, là, ils ont fait les choses bien. Petite housse, t'as vu? Chou, mon amour? Ouais, viens voir mon cœur. Waouh, oh là là, elle a l'air incroyable. Ouais, Chou, regarde. Wow. C'est pas mal, hein, 20 $. Montre un peu aux gens la traîne. On se rend pas bien compte de la longueur du truc, en fait. Et là, oui. Oh putain, j'avais pas vu qu'il y avait un veil aussi. Mon Dieu. Et putain, elle est super belle, hein. Putain, je suis choquée. Je suis choquée. Et il y a le truc et tout ici. Waouh, putain. Et en vrai, Chou, c'est trop beau. Bah, vu le prix, c'est incroyable. Putain, et franchement, je retire tout ce que j'ai pu penser d'AliExpress. Hein. Les nanas qui n'ont pas les moyens, en vrai. C'est fou. Oh, c'est canon. Attends, ça, c'est du cou. Ça se met comment, ça? En fait, c'est ça, c'est un truc que tu mets autour du cou, là. Oh, je comprends pas comment ça se met. C'est pas pour la tête? Non. Ou alors c'est comme ça. Ou c'est que à l'arrière. Ah, c'est pour l'arrière. Ok, putain, en fait, c'est pour ici. T'as encore un veil supplémentaire que tu dois donc accrocher avec un travail de perles. Putain, c'est beau, hein. Et alors ça, en fait, ça c'est encore autre chose. Il y a les petits gants et tout. Ah, ok, donc ça c'est pour faire genre puffy. C'est le truc que tu mets en dessous de ta robe. Le truc qui fait genre comme ça, donc ça on va pas mettre. Mais tu as aussi les petits gants qui vont avec, genre comme ça, tu vois. Waouh. Oh là là, c'est super grand. Waouh, le travail des matières est vraiment incroyable. J'arrive pas à croire que j'ai payé ça à 20 balles, c'est pas possible. Bon, j'ai payé 185 € de frais de douane, tu te rappelles? Ouais. Putain, c'est un truc de fou. Bon, il faut s'imaginer ça genre méga serré et trop... Oh, c'est beau, hein. Le nombre de couches. 1, 2, 3, 4... T'as des trucs bizarres par contre. C'est quoi ça? Des trucs chelous dedans. 5... 6. Il y a 6 couches. Par contre, ça là, ça c'est horrible. Je trouve que c'est du carton le truc. Je sais pas si vous entendez. Alors ça c'est vraiment atroce. Par contre, elle est incroyable, Chou. Franchement, je me marie avec ça. T'en penses quoi? Imagine, tu me vois arriver comme ça. Franchement, bah ouais, bah c'est bien. C'est joli, hein. Bah oui. Je retire tout ce que j'ai pu dire sur AliExpress. Je trouve ça génial de pouvoir s'acheter une robe aussi princesse, aussi belle, à un prix. Bon, il faut compter évidemment les frais de douane, mais... Et alors, vraiment, le travail du bustier, c'est fou. J'ai un petit pressentiment que là, ça pue la merde. On est tout de suite moins sur un truc puffy de qualité. Oh là là, je vais vous mettre au montage ce qui était affiché sur le site comme photo, mais ça, c'est pas possible. Et regardez, oh là là, quelle horreur. Regarde, Chou, c'est déjà cassé. Ah, ici aussi, dit. Ah oui, il y a déjà un trou et tout. Ah non, ça, c'est pas possible. Et alors, le truc ici, il est pas droit, il a été mal coupé. Ici, je sais pas si vous voyez, ils ont mis des faux seins dedans. Super cheap, taille de merde, même si tu fermes derrière, ça reste trop grand. Et alors, on est sur un voile... Oh, c'est très laid. Et alors, les manches, regarde, c'est très laid. C'est pas grave. Bah, on est sur un premier échec parce que je trouve que les deux premières, franchement, ça passe. Et l'autre, elle passe de fou, hein, elle est trop belle. Alors, il y a celle-ci qui est aussi un peu transparente, donc on va voir ce que c'est. Ouh là là, je vois des fleurs jaunes. Ça sent la merde. Oh mon Dieu, quelle horreur.
Putain, c'est horrible. Alors là, on est sur un nœud en plastique. Super. Et c'est déjà cassé. Donc c'est déjà complètement décollé ici, mais pas là. Alors ce jaune, ces petites fleurs jaunes, alors que ça coûte 20 balles, 15 balles ou 300 balles ou 1000 balles, quelle idée de mettre du jaune avec du blanc? C'est un non catégorique. On ne peut pas faire ça. Par contre, ça peut être cool pour une robe de cosplay ou tu vois. C'est vraiment très laid. On est sur des détails qui sont ravissants. Alors ça, oh là là. Ah merde! Ah bah c'est déjà cassé! Oh merde! Ah ça s'enlève si facilement? Non, c'est pas possible. Ah bah oui, c'est pas du tout cousu dessus, en fait, c'est collé dessus. Ah bah ouais, bah il y en a déjà une qui est tombée. Ah! Oh bah encore une! Ok, en fait tu peux pas toucher ta robe pendant que tu te maries. Hein, voilà, c'est très important. Allez, dès que c'est épais, on sent qu'il y a de la matière, c'est plus cher. Tu vois, je le sens. Packaging. Ah, le packaging est incroyable. It's amazing. Oh, je crois que j'ai coupé dans la robe. C'est vrai qu'en soi, tu te dis, tu claques 500 balles et t'es sûr d'avoir la robe de tes rêves, quoi. Ah, parce que t'en prends plusieurs. Et tu testes. Parce que bon, et ça a mis du temps à venir, hein. 3 mois, je crois. Donc, t'as pas intérêt à te planter, hein, si c'est pas bon et que t'es en retard. Oh là là, ça c'est. Le soutien est incroyable. Alors là, je fais un coupé décalé sans souci sur la piste. Aïe, 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 on est sur du mauvais goût. Oh là là, avec le truc, le rat de couche. Oh, je vais swinger la galaxie sur la piste de danse de mon mariage. Et alors, je sais pas si vous le voyez, mais il y a des espèces d'étoiles. Ils ont mis des étoiles en strass. Oh là là, c'est horrible. C'est tellement laid. Et en plus, je crois qu'elle était chère celle-là. Enfin, chère, je crois que c'était 60 balles. Et ça gratte. C'est horrible. Ça gratte. C'est atroce. Franchement, tu enlèves ça et tu mets une espèce de legging. Ça fait un truc un peu sexy pour du pole dance. Hein. Oh là là, quelle horreur. Et alors, là, nous avons ce merveilleux colis DHL qui nous a coûté combien de frais de douane? 80 €. 80 € frais de douane. Attention, je fais un petit trou. Je sais pas pourquoi, j'ai mon petit doigt qui me dit que celle-là, elle va être dingue. Elle va être incroyable, celle-là. Ok. Ah, il y a encore un sac autour du sac. Ok. Ah, elle est dans une housse. Ah non, housse à mettre. Ah bah franchement, le haut, ça va. Le haut, ça va, hein. Bon, on est sur évidemment une robe qui n'est absolument pas sur mesure. Et du coup, il se passe quoi? Bah, il se passe ceci. Il se passe que, bah, forcément, ça flotte, c'est pas ouf. Donc ça, je comprends pas non plus, c'est pas très joli. Enfin, normalement, t'es pas censé avoir ça. Et t'es comme ça. Et alors, il y a ça, une espèce de traîne, mais qui du coup est que en bas. Et alors, très longue de nouveau. Mais on est sur une traîne, les amis, d'un cheap. C'est horrible. La traîne est vraiment atroce. Et alors ça, cette espèce d'effet en satin, il est vraiment cheap. Et par contre, ça gratte de ouf ici. En vrai, en photo, ça passe, je pense. Hein. Pour un shoot, un truc un peu fun, tu vois. Mais pour vraiment te marier là-dedans, c'est pas possible. Et alors l'arrière, on est toujours sur des systèmes un peu de l'angoisse où il faut. Oh là là. Et donc c'est un système de lacets comme ça, un corset en fait dans le dos. Mais ça va. Je trouve qu'on n'est pas sur un énorme échec sur cette dernière pour finir cette vidéo. Mais les deux premières robes, franchement canon. Hyper canon. Je suis sur le cul de la qualité. Après, dans le temps, probablement non, mais on s'en bat les couilles, tu te maries qu'une seule fois. L'épaisseur du voile, l'épaisseur du travail de la robe, la dentellerie, elle est magnifique. Je la vois ici, elle est au sol, elle prend toute la place dans la chambre. C'est un truc de fou. Tout le reste, franchement, perso, si je reçois ça et que j'avais vraiment espéré recevoir la robe de mes rêves, je serais dégoûtée. Celle-là, pas du tout robe de mes rêves. Les autres, dégueulasses. Moi, vous rappelez qu'on a quand même déjà perdu une petite fleur. Rest in peace. Sur les 6 robes, il y en a 2 qui sortent carrément de l'eau. La première était vraiment pas mal. C'était pas fou, mais c'était pas mal. Et la deuxième est vraiment impressionnante. Tu me dis, elle coûte 1000 €, 2000 €, je te crois. Franchement, sachant que voilà, dans les robes de mariée, il y a tous les prix. Il y a du cheapos de ouf. Et t'as des robes qui vont jusqu'à 40-50 000 €. Donc, enfin voilà, il y a deux mondes complètement lunaires. Mais je trouve, sans déconner, faut quand même compter mes frais de douane. J'en ai pour 180 € plus les 20 $ de la robe. Donc, on a 200 € pour une robe qui est vraiment canon. Je trouve, personnellement, que si t'as pas les moyens, si c'est compliqué financièrement, mais que t'as quand même envie de te faire kiffer, enfin c'est pas une honte, tu vois. Donc je me dis, AliExpress, finalement, why not? Mais attention à prévoir d'être déçu, hein. Voilà, ça c'est une possibilité qui existe également. Mais celle-ci, ouais bon, on n'est pas sur un truc excentré, y a rien à faire. Une robe de mariée, si tu veux qu'elle taille comme un gant, il faut forcément faire du sur-mesure. Mais en tout cas, je suis plutôt... Ah, tu vois, quand je m'assis, c'est beau. C'est plus joli quand je suis assise. Moi, le haut, je le trouve vraiment beau. Le haut, il est beau, hein. Moi, je couperais les côtés et même le bas. Ça fait une petite jupe blanche ouais, pour la soirée. Ça fait une petite robe de soirée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, elle m'a vraiment fait kiffer. J'ai beaucoup rigolé en tout cas. Je vous fais des énormes bisous. Cela me donne en tout cas fortement envie d'être enfin aujourd'hui. Bientôt, l'année prochaine, enfin le mariage. Martine va porter le voile de la virginité. Je vous fais des énormes bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire. Énorme salope. Et si tu n'as pas liké cette vidéo, t'es vraiment une sombre pute. Allez, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures sur la chaîne de Martine. T'es sur une copine, la chaîne de Martine.